Lorsqu'on signe cet accord de paix, à mon sens, c'est un message qui est lancé au monde entier parce que l'image que la RDC a à l'extérieur, de par les réseaux internationaux qui veulent la ternir, c'est une image d'un pays qui ne peut attirer personne. Parce que tout simplement, il y a des réseaux qui ont en fait essayé un peu de créer des moments de non-paix, particulièrement dans la partie est de la RDC. Et donc, pour le président de la République, il a estimé que il ne peut plus verser le sang, il ne peut plus permettre aux gens de verser le sang des Congolais par la signature de cet accord de paix. Et ça se passe aux États-Unis. Je rappelle que les États-Unis ont piloté en 1978, je pense, les accords de Camp David pour mettre fin à la guerre entre l'Israël et l'Égypte. Et ça a mis fin particulièrement à des moments de tension entre les deux pays. Et aujourd'hui, entre l'Israël et l'Égypte, il n'y a plus de problème. Et donc, pour des gens qui pensent que ça, c'est peut-être une signature qui ne vaut pas son pesant d'or, mais je les renvoie à relire l'histoire, les accords du Camp David. Eh ben, ils vont comprendre que les États-Unis, c'est une puissance lorsqu'ils s'alignent devant un dossier pour rechercher la paix. Eh bien, la paix arrive. Et la leçon que je tire, c'est que lorsque le Rwanda accepte de signer l'accord de paix, ça veut dire, c'est un aveu qu'il est présent en RDC, parce que depuis tout ce temps, il était en train de nier la présence de ses troupes en RDC. Et donc, quelqu'un ne peut pas nier la présence des troupes en RDC et signer un accord de paix en RDC. Donc, pour moi, évidemment, c'est l'aboutissement. On aura sûrement... l'aboutissement de la confirmation de l'aveu du Rwanda sur sa présence en RDC. Et je crois que la communauté internationale va tirer toutes les conséquences. En premier, le président américain, qui tient vraiment à accompagner la RDC dans sa trajectoire qui va l'amener vers le développement durable. Oui, bon, moi j'ai fait quand même une étude sur les systèmes politiques comparés et je me suis rendu compte que les pays les plus polémiques s'appelleraient la République démocratique du Congo. Parce que c'est comme si on veut trouver la différence entre aller et partir. Alors, on veut choisir quoi? Quand on dit que quelqu'un est parti,